Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. J'ai oublié de mettre votre petite carte, pardon, 1 million, bienvenue. C'est vous qui êtes tombé pour la suite du tirage, alors nous allons regarder ensemble votre mois de janvier 2021. Et oui déjà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, je n'ai pas regardé le tirage, je l'ai effectué pour gagner du temps et pouvoir travailler beaucoup plus en aval sur l'analyse. Donc, première quinzaine ici, seconde quinzaine, les compléments, et puis s'en suivra les messages du cœur de guérison, de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Je vais y arriver, ça y est, je commence mes bugs. Et puis ensuite, le message de l'univers pour le mantra du mois. Comme toujours, ça reste une guidance. Alors même si ça résonne aujourd'hui, ou que ça ne résonne pas, puisque c'est pour ce mois de janvier, prenez de la hauteur, libre arbitre à vous, ne prenez pas pour argent comptant, il faut que ça résonne, mais ça n'est pas la science infuse, ça reste des messages en vue de transmettre, si vous voulez, une guidance, c'est comme si on vous transmettait de l'enseignement, d'accord, que vous compreniez où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous pouvez tendre, ok. Alors la seule carte que j'ai retournée, c'est celle-ci, et celle-ci c'est un grand oui. Alors est-ce que ça va vous offrir d'ores et déjà une réponse? Ou est-ce que c'est la dynamique? Normalement, c'est la carte de l'énergie de la vibration pour votre mois de janvier. Donc le mois de janvier est placé sous le signe du oui. Oui, c'est l'ouverture. Oui, c'est l'accomplissement. Oui, c'est oui. Donc voilà, allez, c'est parti. On va regarder votre première quinzaine et voir ce qui ressort. Pour vous, 1 million. Le choix. La carte de l'indépendance. Ouh, et le soulier. Ok. Bon, eh ben vous attaquez fort, hein. Vous êtes lion en même temps, hein. On ne fait pas dans le détail avec les 1 million. Et là, on ne va pas du tout faire dans le détail, c'est clair et net. Alors, on va commencer ce mois, on va démarrer ce mois de janvier avec cette notion de devoir statuer sur une décision ou un choix qui va s'opérer. Un choix qui est très important, d'autant que ce choix doit nous amener à nous libérer, d'accord, et nous permettre, et ça c'est important, de retrouver notre autonomie, mais surtout, avec le soulier, cette carte du soulier derrière, cette autonomie, elle fait référence, si vous voulez, à un croisement existentiel. De toute façon, vous êtes en croisement existentiel ici, parce que ici, vous êtes sur le choix, et le soulier nous invite aussi au choix, ou nous indique qu'il va se positionner un choix. Donc, on reprend force, pouvoir, décision, et pour pouvoir s'accomplir, de façon autonome. Donc il y a bien un cycle de libération de quelque chose ou d'une situation ou d'une personne ou d'un schéma, peu importe le contexte. Mais ici, clairement, ça vous invite à oser vous explorer et oser parcourir, prendre ce chemin, vous engager dans l'aventure. Le soulier, c'est toujours cette référence, vous savez, au soulier de Cendrillon. C'est toujours intéressant d'en parler parce qu'il y a un soulier unique, parfait pour une personne. Et bien ici, par rapport à ce plan, on est presque en train de vous insuffler, de vous dire, là, tu es à un rendez-vous important de ton existence, et en plus, ce rendez-vous, tu vas le manifester en ce début d'année 2021, donc il y a une vraie transition, d'accord, pour atteindre un plan, je vais utiliser le terme parfait, mais à juste mesure, mais au moins vis-à-vis de cette notion de perfection qui t'appartient à toi, 1 million, et qui est la tienne. Donc, on vous invite clairement à oser poser ce choix, à emprunter cette nouvelle direction qui va vous permettre de pouvoir vous libérer, retrouver de l'autonomie et ainsi persévérer sur le chemin de l'accomplissement. C'est pas rien hein, comme entrée en matière. Hein. Donc, soit c'est déjà en cours et ça va se manifester dans le cadre de cette première quinzaine de ce mois de janvier, soit il y a un travail qui est en train de cheminer et on va le statuer clairement en janvier. Donc, soit on en a conscience, soit on n'en a pas encore conscience. Mais c'est là. La forteresse, seconde quinzaine, ok, mais on comprend le sens. Hein.
je m'émancipe pour sortir de cela, hein. Je fais un choix qui m'a bridé vis-à-vis, pardon, je fais un choix vis-à-vis d'une situation qui m'a bridé de toute façon, ou il y a une situation ici qui a été sclérosante, contraignante, bloquante, freinante, c'est sûr. Et ce choix s'opère par rapport à cette situation ou cette configuration. Sur l'indépendance, nous avons l'éveil, mes amis lions. Et sur le soulier, nous avons le bonheur. Alors, autant vous dire que là, quelle que soit votre croyance, essayez d'ouvrir si vous faites partie, par exemple, des personnes un peu cartésiennes, d'accord? Ce qui est quand même assez rare chez les lions. Ils sont quand même très sensitifs, hein, les lions, mais ils aiment bien tout ce qui se rapporte à la notion de pragmatisme, d'accord? Ouvrez les œillères. Ouvrez votre perception, parce que vous allez être aidé. Moi, pour moi, on est sur un tirage existentiel de dingue et qui est extrêmement cohérent par rapport à la dynamique à emprunter et vers quoi je vais tendre selon ce que je vais décider. Ici, je fais un choix, d'accord, sur une situation de toute façon qui a été contraignante et grâce à ce chemin, j'en sors. Ici, ce choix me permet de reprendre autonomie et indépendance, ce qui m'amène sur la carte de la voie de l'éveil. On continue le cheminement. Ce chemin de l'éveil, c'est une reconnexion pleine et une attitude qui me permet d'être alignée avec moi-même et vis-à-vis de mes choix de vie. Ici, nous avons le soulier qui renvoie à j'ose explorer pour atteindre ce qui est juste et ce qui me semble parfait pour moi-même. Et donc, tout cela va me conduire au bonheur, au bien-être. Le bonheur s'installe, mes amis. On suit la voie, la quête ici, pour vous aussi, parce que c'est quasiment pour tous les signes, c'est le message fort de ce mois de janvier, c'est l'épanouissement. Cependant, ce que nous sommes en train de vous dire, et ça n'est pas une pression, c'est un état de fait par rapport au tirage, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en conviens, il faut en convenir, mais à celles et ceux envers qui ça va parler, positionnez-vous, n'attendez pas. Parce que ça, il ne faudrait pas passer à côté. Alors soit, quel que soit le choix, on va prendre des exemples, soit vous devez vous positionner parce que vous vous êtes vous-même freiné, ou vous vous êtes inscrit dans une dynamique qui était un petit peu bloquante, d'accord, un peu de repli, et on se réouvre pour pouvoir atteindre ce bonheur qui vous attend. Soit vous étiez dans une configuration extrêmement freinante, de toute façon, que ce soit de vous ou vis-à-vis d'une tierce, hein, que ce soit une personne ou une situation, c'est ça la tierce, eh bien, il va falloir en sortir. Alors, une fois de plus, il n'y a pas de pression. Ça reste un tirage. Je vous transmets l'analyse. Vous l'accueillez comme vous le souhaitez. Mais là, on nous parle bien d'un croisement existentiel quand même. On nous invite à porter nos efforts sur une prise de position qui plus est, qui en plus va nous amener à être libératrice et à nous permettre de nous émanciper, de nous accomplir, de nous sentir bien, dans un état de joie, dans un état de considération aussi par l'estime du soi. On est sur un tirage extrêmement lumineux, très... on sort des contradictions, on atteint la réussite, on sort des dépendances peut-être aussi, on s'ouvre, on s'émancipe. On est sur une voie de consécration. À vous de l'interpréter selon, d'accord? Et voyez si ça ne parle pas, comment cela va résonner pour ce mois de janvier. Sur le choix, en complément, nous avons, d'accord, le jugement. Bon, alors autant vous dire que oui, le message est en train de passer, hein, on insiste quand même pour vous. Quête de vérité ici, d'accord? On ne se voile plus la face, 1 million. On ne se voilera plus la face de toute façon. Les événements se rétablissent ici. Il y a une notion aussi de pardon à travers le jugement, mais il y a une notion de libération. Il faut éclaircir, mais ce n'est pas le il faut contrôlant, c'est le il faut dans le bon sens. Et c'est ce qui nous amène avec le jugement de pouvoir restabiliser, stabiliser, confirmer, régénérer aussi les situations,
d'accord, atteindre le plan de réussite et dans la stabilité. Alors, le jugement, ça fait référence quand même à une notion de séparation d'une situation. Ça peut être aussi en lien avec un divorce, mais quoi qu'il en soit, c'est un choix complexe, mais salvateur. Waouh! Sur l'indépendance, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous dit nouvelle étape, recommencement, ouverture, amour, amour du soi, redémarrage, opportunité à saisir. C'est le top du summum. Ça s'ouvre, ça s'éclaircit, pas de souci. Parce qu'on fait ce choix, tout s'ouvre. On ne va pas faire les choses n'importe comment avec la tempérance, bien évidemment. La tempérance, elle va nous indiquer, si vous voulez, que c'est un cycle de régénération. Ici, c'est un cycle qui nous amène à avancer sereinement, progressivement. Il y a aussi la notion de guérir de quelque chose, bien évidemment. Hein. Cela va de soi, je pense que vous l'aurez compris. Donc ici, on agit avec tempérance pour bien enraciner, bien ancrer ce que l'on veut placer en termes de bonheur et de réussite. Sur la forteresse, ah oui, quand même. On a le 10 d'épée, mes amis, hein, sur la forteresse. Donc là, ça a été 10 d'épée, c'est la fin, hein, c'est la fin de ça. Mais alors ça a été quand même douloureux. Ou ce choix risque d'être aussi un peu douloureux, peut-être. Il y a souvent des dommages collatéraux dans les choix. Ben oui, forcément. C'est un peu, vous savez, je donne un exemple qui est probant pour toutes et tous. On y passera à un moment donné dans notre vie, quasiment toutes et tous. Quand on quitte quelqu'un et que cette personne nous aime, il y a des dommages collatéraux. Mais on ne peut pas rester avec quelqu'un juste parce que l'autre nous aime. D'accord, on se positionne, j'essaie d'éclaircir, excusez-moi, on se positionne parce qu'on doit vivre dans cette quête de science et de bien-être intérieur. Donc oui, ça génère, j'ai la luminosité qui est partie, pardon. Ça génère des troubles. Peut-être c'est cela, hein, c'est possible, ou peut-être pas. Peut-être que c'est l'initial, ça. Mais si c'est l'initial, alors douloureux, hein. Alors on ressent bien que quoi qu'il en soit, c'est l'équilibre là qui nous attend, hein. On ne fait que le confirmer. Sur l'éveil, nous avons en plus le 2 de Pentacle. Super, on retrouve l'équilibre, même si ça a été douloureux, ou peut-être que ce choix va l'être, ou pas confortable, hein, pas agréable. Cette carte, elle nous symbolise quand même qu'on écroule quelque chose, que on détruit quelque chose, ou on a été victime, abusé de quelque chose aussi. C'est possible, hein, attention. Quoi qu'il en soit, on vise le meilleur, hein, il n'y a aucun problème. Nous avons le 2 de Pentacle sous l'As de coupe, mes amis. Hein. Sur l'indépendance et l'éveil, quand même. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Et là, ce 2 de Pentacle, il nous dit aucun problème. Aucun problème. L'équilibre sera retrouvé. Et sur le bonheur, waouh, super. J'aime beaucoup cette carte. Sur le bonheur, c'est le 8 de Pentacle. Alors on a du Pentacle, on a de la coupe, on a 2 majeurs quand même, ce qui n'est pas rien, qui encadre cet as de coupe. Et ce 8 de Pentacle sur le bonheur, c'est le travail qui va s'accomplir concrètement, sereinement. On se concentre pour créer l'avenir, on se repositionne dans l'équilibre et ici on va se concentrer pour concrétiser ce que nous attendons, ce que nous souhaitons, le soulier. La vie parfaite pour nous-mêmes. Nous avons toutes et tous une interprétation différente de la notion de quelle serait ma vie parfaite, d'accord? Ou ma vie idéale, on va plutôt prendre ce terme. Et bien là, on va y travailler. Et on sait qu'on va travailler dans l'équilibre et dans le bonheur. On sait qu'on va s'accomplir sereinement. Avec ce 8 de Pentacle, c'est la réussite. Et pas n'importe comment. Et ça va très très bien avec votre signe. Méthodologie, rigueur. C'est un jeu de dingue.
ou comme dirait ma nièce, de ouf. Ben oui, il faut bien s'adapter un peu, hein. Donc, c'est un jeu vraiment incroyable que vous avez ici. C'est superbe, je suis contente pour vous. C'est aussi lumineux que vous l'êtes. Et de toute façon, vous savez, à millions, hein, ce choix. Vous savez, vous, accueillir les combats. Vous êtes un signe de feu, vous savez gérer ces combats. Et même si ce combat a été dense initialement, ou même si ce choix peut être contraignant ou pas agréable, vous ne vous freinerez pas. Vous êtes des combattants, vous êtes des vaillants. C'est comme ça fait partie de votre chemin. Vous vous accomplissez et rien ne vous freine. C'est votre force, hein. Les solaires, bien évidemment. Allez, avant de continuer, on va regarder en intuitif pur. Qu'avons-nous eu? J'ai hâte de regarder le Dixit, là, hein. Eh bien oui, la sagesse, l'observation, on se positionne, euh, on ne fait pas les choses n'importe comment. De toute façon, on ne va pas les faire n'importe comment. Mais non, on se positionne pour observer sur l'as de coupe. Vous avez la page blanche, vous avez le nouveau chapitre. Il y a de toute façon du recommencement. Le choix va s'opérer, mes amis. J'en suis convaincue. Vu ce qui ressort derrière et ce qui vient en complément, c'est automatique. Ça me paraît de sens. On pèse le pour le contre ici, on observe les choses, puis on s'accomplit, d'accord? On décide. C'est ce qui nous permet de pouvoir écrire la page blanche, de jouer de nouveau, de se positionner dans le jeu et de pouvoir être vraiment à la bonne place, stratégiquement de toute façon, pour s'accomplir sur le chemin idéal qui est le nôtre ou le vôtre. Je dis le nôtre dans l'ensemble, je vais parler au-dessus. Ici, tout cela, c'est aussi... alors, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant ici ce tirage, parce que on va établir, on va se positionner dans ce choix, et c'est ce qui va nous permettre de mettre en lumière aussi peut-être ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait comprendre. Ce qui nous permet de grandir aussi, ce qui va nous permettre de grandir. Tiens donc, le combattant. Je grandis, je mène mon combat. Waouh! Tout s'éclaircit. Et vous avez vu, on a vraiment les vaillants, hein. Je vous parlais de vaillants, vous êtes vaillants. On a le combattant qui va se réapproprier de toute façon son édifice, et ici qui va mettre en lumière sa propre vérité, qui va s'élancer sur ce chemin solaire, lumineux, de réussite, d'accomplissement. Eh bien, sacré message pour vous en ce mois de janvier, et pour ce mois de janvier, mes amis lions. Une nouvelle page s'écrit. On se libère, on s'émancipe. Nous allons voir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien quels sont maintenant les messages concernant les progrès à accomplir. Allez, c'est parti. L'essentiel, pardon, les sciences florales, je vais y arriver, originelles, pour vous amener à... Ça, c'est les progrès à accomplir. Alors, l'essence florale... Excusez-moi, j'ai quelque chose qui est tombé. Voilà. L'essence florale originelle, ça nous parle de ne pas se freiner dans sa quête d'épanouissement et de bien s'écouter, faire appel quand même à son instinct. Là, ça nous invite à nous écouter, nous, et non pas les influences tierces. Ça nous invite à nous ouvrir de la sorte, à avancer dans la confiance, mais il y a quelque chose qui est quand même assez important en termes de reconnexion, de connexion. C'est-à-dire qu'on ne passe pas que par le mental ici. On va passer par vraiment l'instinct. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pour pouvoir t'accomplir sur ce chemin, et ça a de sens, hein, de toute façon, il y a du sens. Écoute-toi, fais-toi confiance. Entends ce qui résonne en toi, et va dans ce sens.
le chakra de la gorge, en finalité. Alors, le chakra de la gorge en finalité, eh bien, c'est la notion d'atteindre sa quête de vérité. On s'exprime dans son authenticité. On libère et on s'exprime comme nous sommes. Donc, on agit, on avance, on s'accomplit dans notre authenticité. Point. Quel tirage! Quel tirage! Allez, c'est parti pour le message de l'univers, donc votre mantra du mois. N'hésitez pas à faire une pause sur image pour pouvoir le noter. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un, bon, ou quelque chose, hein, pour la première fois avec les yeux de l'amour. Alors là, c'est vraiment très très intéressant parce que comme vous êtes sur un cycle d'ouverture et que cela peut toucher peut-être l'amour du soi ou l'amour de l'autre, ce quelqu'un peut être aussi vous-même, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici de s'observer, s'écouter, revenir à soi, s'accomplir comme nous le désirons dans notre moi et par rapport à notre idéal. Donc on peut aussi, moi je l'interpréterai comme ça, si ça ne touche pas l'amour, hein, vous concernant, ça peut être cela. C'est-à-dire, je m'observe autrement, maintenant je me fais confiance, d'accord, et je me choisis. Je me privilégie, je me choisis. Eh bien, vous avez un merveilleux tirage. Donc, j'espère que voilà, vous pourrez vous accomplir sur ce chemin d'émancipation. C'est superbe ce qui vous attend et concernant ce mois de janvier 2021. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve, eh bien, dorénavant l'année prochaine pour la suite des événements. On va voir un petit peu ce qui va ressortir au fur et à mesure. Et puis, avec plein de belles annonces et de belles surprises. En attendant, prenez bien soin de vous, passez de très très belles fêtes, soyez heureux et merci pour votre présence et votre confiance. Au revoir.